Ouais. Oui, je sais. Ouais. Il dit, il est tort. Attends, je refais. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on a plaisir d'inviter deux personnes qui connaissaient un peu la Chine et pour partager leur avis. Donc, je vous laisse présenter d'abord. Bonjour, moi je m'appelle Julie et donc j'ai créé le centre de formation de Nir en Lyon en 2012. Moi, c'est Stéphane, je suis coordinateur pédagogique dans cette structure depuis 2019. Alors, les deux personnes, Julie et Stéphane, ils ont tous voyagé en Chine aussi. Donc, je vous laisse aussi parler un peu de votre expérience avec la Chine Oui, rapidement. bien sûr. Moi, je suis restée en Chine pendant 5 ans, donc ça date un petit peu. Mais à cette occasion, j'ai eu donc le temps de voyager, de travailler beaucoup avec les Chinois. Et vous avez aussi travaillé avec l'ambassade de Oui, tout à fait. J'ai travaillé au consulat de France à Shanghai où j'étais en charge des relations de coopération universitaire. Donc vous devez avoir une expérience assez riche avec la culture chinoise. Et vous, Steven, pour votre... Et moi, alors j'ai fait 2 petits séjours à Shanghai et à Pékin et j'ai surtout vécu à Taïwan pendant 1 an et j'ai fait plusieurs petits séjours aussi là-bas. Donc voilà, la Chine continentale et puis aussi l'île de Taïwan, je connais Super. un petit peu les deux. Et là, on va discuter quelques questions pour voir un aperçu différent parce que je suis chinoise, donc mon aperçu peut-être est différent. Et aussi, vous avez vécu en Chine, donc vous devez avoir un aperçu qui est différent peut-être de la mienne parce que je suis chinoise, je suis née en Chine et vous avez voyagé en tant que Français, en tant qu'étranger en Chine. La première question que j'aimerais bien vous poser, c'est par rapport à miens, face. Face, c'est quelque chose de très important en Chine. On parle beaucoup de face, miens dans le business ou même dans la vie quotidienne. Alors, selon vous, qu'est-ce que c'est le principe de faire perdre face à quelqu'un ou faire gagner face à quelqu'un? Alors moi je pense qu'effectivement la question de la face c'est une question qui est prédominante dans la culture chinoise effectivement et c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention quand on rentre en relation avec des Chinois comme tu l'as dit que ce soit pour le business ou même dans les relations amicales. Et il s'agit en fait, je pense, de montrer à la personne qu'on la considère et qu'on la respecte. C'est principalement ça, donner de la face à quelqu'un. Et faire perdre la face à quelqu'un, ça va être à l'inverse, lui faire perdre ses moyens devant d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment un sujet très sensible qu'il faut garder en tête dans toutes les relations qu'on peut avoir avec les Chinois. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et face, c'est quelque chose qui est très très important dans le business. Et faire perdre face à une personne qui a souvent sa place importante dans le business, et ben c'est mortel, je veux dire, pour une relation business professionnelle et que ça peut vraiment donner un fin d'une collaboration ou même casser complètement une relation. Tout à fait. J'ai déjà vécu certaines choses, j'aimerais bien avoir votre expérience d'abord, si vous avez un exemple de perdre face. Moi je pense qu'en tout cas une des manières de donner de la face, c'est ça commence par s'intéresser à la culture chinoise et pourquoi pas connaître aussi un petit peu la langue chinoise parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on le respecte. Moi l'exemple, une petite anecdote que je pourrais donner par rapport à ça, c'est ça m'est déjà arrivé d'exprimer de manière très directe un désaccord avec quelqu'un dans une réunion publique. Alors c'est vrai qu'en France, on peut être encouragé à exprimer une opinion et on n'hésite pas de le faire de manière très directe, alors qu'en Chine, je pense qu'il faut être vigilant à ça, parce que exprimer un désaccord avec quelqu'un, ça peut justement lui faire perdre la face en particulier en public. Donc c'est des choses qu'il faut le faire avec beaucoup de tact. Tout à fait. Et ben mon expérience en fait ça ressemble à la tienne. Donc dans mon expérience professionnelle, j'avais déjà travaillé pour une traduction d'une grande réunion entre 2 grands CEO. Un c'est chinois, un c'est français. Alors, dans ces réunions-là, il y a eu beaucoup de personnes qui participaient, pas que ces 2 grands chefs CEO. Il y a aussi tous les directeurs qui travaillent pour le grand CEO chinois et aussi les directeurs qui travaillent pour le grand directeur français. Donc pendant la réunion, on a discuté pas mal de sujets. Il y a un moment, il y a un sujet, les 2 grands CEO qui a des grands désaccords. Dans cette condition-là, le CEO français n'est pas du tout d'accord avec le CEO chinois. Du coup, il n'a pas du tout hésité à montrer qu'il n'est pas d'accord et il a donné son avis négatif. En plus, il commence à donner discours et tout. Sauf que le chinois CEO est très gêné parce qu'il est sur une position en train de perdre sa face. S'il avouait qu'il a tort,
il n'est pas d'accord avec le CEO français, il cède son avis et dans ce cas-là, il perd sa face à tous ses collaborateurs et collaboratrices de toute son équipe parce qu'il y a les autres directeurs aussi. Donc c'est très très difficile de continuer cette réunion parce que le CEO chinois il est en train de perdre sa face. Donc dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus facile si le deux CEO a des avis différents de discuter face à face mais dans une zone privée et comme ça ils discutent entre eux. Ils se donnent l'avis et ensuite, personne perd face parce qu'il va prendre une décision ensemble. Alors, sauf que pendant la réunion, c'est vrai que c'est très difficile pour le CEO chinois. Et le CEO français, il ne s'est pas rendu compte qu'il est en train de faire perdre face à ce CEO chinois. Alors du coup, tu as aussi l'expérience en Chine et c'est quoi ton expérience par rapport à face? Alors mon expérience, c'était plus pas tant entre un Français et un Chinois, mais plutôt entre des Chinois en fait qui s'étaient vraiment disputés, mais très très vivement. Donc du coup, ça m'a surpris parce que moi je connais cette histoire de face. C'était des profs chinois qui enseignaient en France et qui exprimaient leur désaccord par rapport à un stage qu'ils effectuaient en Chine et il y avait 2-3 zones où en fait ils n'étaient pas du tout d'accord. Et en fait, plutôt que de le faire comme on pensait le faire, donc peut-être de façon subtile, là ça a été vraiment très direct. Alors je sais pas si c'est le côté, leur caractère à eux qui est comme ça et qui leur a permis de pouvoir se le permettre face à des Chinois d'être très directs, ou si c'est peut-être l'influence française au final qui a fait qu'ils sont peut-être devenus plus directs, mais en tout cas ça avait été très tendu et ça avait fait bouger les choses, mais avec le temps quoi. Mais c'est vrai que sur le coup j'étais très étonné parce que justement j'avais beaucoup entendu cette histoire de face et là du coup j'ai pas du tout retrouvé ça quoi. Donc c'était assez étonnant. Ça arrive. Donc, ça peut arriver aussi, mais peut-être plus entre des Chinois, mais quand on est français, de toute façon il faut faire attention. Mais c'est vrai que sur le coup là j'avais quand même été assez surpris. Après comme tu dis c'est peut-être l'influence française. Peut-être. Effectivement. Et aussi, ça dépend les caractères de personnes et deux forts caractères peuvent se confronter. Et après, bien sûr, les deux peuvent éventuellement perdre face. Aussi, tout dépend de l'intérêt qu'ils portent à d'autres personnes et aussi la condition. Mais c'est vrai qu'idéalement, on essaie d'éviter cette confrontation face à face, surtout devant beaucoup de monde. Bien sûr. Je pense aussi que pour respecter cette histoire de face, c'est très important d'avoir une bonne connaissance de la hiérarchie. Et quand on est notamment en business et au travail, de savoir très précisément qui est le chef de qui. Et donc, du coup, tous les efforts de donner la face doivent particulièrement être adressés au chef qu'on a en face. Oui, tout à fait. Après, on ne va pas dire aujourd'hui, dans notre nouvelle hiérarchie ou nouvel mode de travail, on doit toujours dire oui. En fait, il y a une façon de dire. C'est ça. On va dire que dans la culture chinoise, on a le droit de dire non, mais il faut faire attention comment on le dit. C'est ça. Il faut donner la face. Donc, idéalement, c'est dire dans un espace privé, avec la personne face à face et expliquer ton avis, mais sans lui faire perdre face devant tout le monde. Je viens de donner l'exemple entre deux CEO français, chinois. Et ben, s'ils voulaient vraiment discuter, il faut que ça soit deux, juste à deux pour discuter, au lieu de discuter au public devant toutes les personnes qui est gérées par ce CEO chinois pour lui faire perdre face, pour lui vraiment pousser à dire bah j'ai tort, il faut que je cède ma place. Ça lui fait perdre face. Bien sûr. Après, il y a des manières aussi de refuser qui sont pas de dire non directement, mais peut-être de reporter à plus tard ou de reporter une décision pour gagner un petit peu de temps et réfléchir aussi à comment on peut négocier ou comment est-ce qu'on peut reamener le sujet de discussion sans froisser et vexer la personne qui est en face. Oui, tout à fait. Donc, dans la culture chinoise, c'est vrai que le face, c'est très important et savoir dire non et savoir donner le face, c'est important. Il y a aussi beaucoup de gestes à faire pour donner le face à quelqu'un. Lié au professionnel, c'est tirer les chaises pour chef et l'aider à poser ses affaires et aussi baisser ta verre quand il va trinquer avec toi pour plus bas pour montrer que tu es inférieur à lui. Il y a plein de petits gestes à lui donner la face pour montrer ton respect et ça va faire plaisir ou ça va montrer vraiment ta position à ton chef. Ouais. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai assisté à un dîner d'affaires en Chine et que j'ai vu cette cérémonie des verres qui descendaient. Au début, je comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait. Effectivement, c'est assez marrant parce que les deux personnes se lèvent de table et chacun apporte son verre et en fait, il va descendre le plus bas possible
pour montrer le respect à l'autre personne. Rien de faire la geste, même si finalement on n'est pas obligé d'être le plus bas possible, mais rien de montrer la geste, ça montre ton attention Oui, c'est ça. de respect. Oui. C'est pour ça que c'est très important en fait de s'initier et de se former à connaître la culture chinoise quand on fait des affaires en Chine, puisque si on maîtrise un petit peu ces codes, je crois qu'on peut vraiment gagner en crédibilité auprès de ses clients et de ses partenaires chinois. Oui, sinon ça peut des fois vexer la personne en face, donc ça sera dommage. Tout à fait, sans s'en rendre compte en fait, c'est des maladresses. Exactement, donc la face est très très importante dans le milieu professionnel, autant que dans la vie personnelle aussi. Donc on ne va pas se faire perdre face de ton mari ou ton chéri devant tout le monde, lui contredire ou lui faire une remarque très agressive devant tout le monde. Si tu as vraiment quelque chose à lui dire, des fois on essaie de dire en privé. Merci beaucoup pour votre réponse par rapport à face et notre partage et discussion très intéressant. Si vous aimez notre vidéo, abonnez-vous et aussi regardez le site internet Ni Hao Lyon pour connaître un peu plus sur leur formation. Alors on va vous répondre à la deuxième question bientôt sur notre prochaine vidéo. À très bientôt de Kung Fu Company.